Moi, ça t'importe, il y a personne qui a parti Yimba. Salut, bienvenue dans ce nouveau cours de la langue Yimba. Aujourd'hui, nous allons voir le passé de conditionnel. Et qu'est-ce que le passé de conditionnel dans la langue Yimba? C'est tout simplement ce temps verbal-là qui permet d'exprimer un regret ou un reproche sur une action que si ça se passait dans le passé, alors on devait avoir les conséquences dans le présent ou dans le futur. Donc c'est ça le passé de conditionnel. Je répète, le passé de conditionnel, c'est ce temps verbal de la langue Yimba qui permet d'exprimer un reproche ou un regret sur un événement que si ça se passait au passé de, alors on devait avoir les conséquences dans le présent ou dans le futur. J'avais fait un cours d'introduction sur le passé conditionnel et c'est dans la barre de description. Et à ce cours, il y a également, dans la barre de description, il y a également le cours sur le passé inconditionnel. Et en fonction du moment que vous regardez ce cours-là, il y aura le cours sur le passé de 3 conditionnels et le passé 4 conditionnels dans la barre de description. Et ce cours-ci est lié à... Il y a des versions beaucoup plus expliquées de ce cours-ci dans le livre de grammaire qui est dans la barre de description. Mais je vais vous expliquer quand même aujourd'hui comment est-ce que vous pouvez faire pour conjuguer n'importe quel verbe au passé de conditionnel dans la langue Yimba. Également, je vais vous donner les marqueurs qu'on utilise au passé de conditionnel dans la langue Yimba. Je vais expliquer sur le tableau qui est derrière moi. Sachez que le marqueur du passé de conditionnel est c'est ce marqueur-ci. On lit ça un peu comme en baissant la voix. Voilà ça. Et maintenant, nous allons conjuguer un verbe spécial dans la langue Yimba. Nous allons conjuguer le verbe légir. Le verbe légir ici, là, sa forme consécutive, c'est nji. Sachez que lorsqu'on veut conjuguer un verbe au passé de conditionnel, alors on cherche tout simplement sa forme consécutive, encore appelée deuxième forme de l'infinitif. Et comment est-ce qu'on fait pour retrouver cela? Il y a un principe qui permet de trouver la forme consécutive de n'importe quel verbe dans la langue Yimba. Le principe est dans le livre de grammaire, une fois de plus dans le livre de grammaire, c'est dans la barre de description. Maintenant, voilà ça. La forme consécutive du verbe légir, c'est nji. Voilà ça. Maintenant, pendant la conjugaison, qu'est-ce qu'on aura? On dira inji, 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 inji si j'avais volé, inji si tu avais volé, inji si le elle avait volé, inji si nous avions volé, inji si vous avez volé, inji s'il avait volé. Donc, inji si j'avais volé, ainsi de suite. Maintenant, vous voyez que si j'avais volé ici, c'est si j'avais volé dans le passé de. Si j'avais volé. Voilà ça. Maintenant, on va un peu illustrer pour la conjugaison d'un verbe et vous allez voir un peu comment est-ce que ça donne dans une phrase. Regardez un peu. J'ai utilisé la première ici. Et j'ai juste complété pour faire une phrase. Donc la phrase commence ici, se déplace comme ça, comme ça, comme ça, et ça s'arrête ici. Regardez. Je traduis pour que vous compreniez. La phrase ici dit que quoi? Si j'avais volé, c'est qu'aujourd'hui je suis en prison. C'est-à-dire, c'est que aujourd'hui je suis en prison. Si j'avais volé, c'est qu'aujourd'hui je suis en prison. Vous voyez que dans cette phrase, on n'a pas dit que j'ai volé dans le passé. Mais on a plutôt dit si j'avais volé. Là, on est en train d'exprimer un regret ou une reproche sur une action que si ça se passait dans le passé, on devait avoir les conséquences dans le présent. Donc, j'espère que vous comprenez. Maintenant, on va rapidement conjuguer un second verbe pour que vous voyez un peu comment est-ce que ça marche. Remarquez une chose, on va rapidement conjuguer un autre verbe pour que vous voyez. À cet effet, on va conjuguer le verbe ici. Le verbe de l'omni. Le l'omni, c'est paresser. Paresser.
Quand on dit que quelqu'un paresse, ou bien la personne fait la paresse, le longni paressait. La forme consécutive du verbe le longni, c'est ndongni. Comme je vous ai dit au début que pendant la conjugaison au passé de conditionnel, on utilise la forme consécutive du verbe. Dès lors que vous pouvez retrouver la forme consécutive d'un verbe, alors vous utilisez tout simplement la forme consécutive pendant la conjugaison. C'est juste la combinaison de marqueur de passé de conditionnel plus forme consécutive du verbe à conjuguer, c'est tout. Maintenant, pendant la conjugaison, on dira Mumbi indongni, Umbi indongni, Ahumbi indongni, Perumbi indongni, Berumbi indongni, Pombi indongni, Mumbi indongni, si j'avais paressé, Umbi indongni, si tu avais paressé, Ahumbi indongni, si elle avait paressé, Perumbi indongni, si nous avions paressé, Berumbi indongni, si vous aviez paressé, Pombi indongni, s'il avait paressé. Je vais utiliser l'un de ces conjugaisons dans une phrase et vous allez voir ce que ça donne. Regardez un peu, j'ai utilisé, vous voyez que ici, dans cette phrase-ci, voici le marqueur du temps que nous sommes en train de parler de ça. Donc cette phrase-ci, c'est au passé de conditionnel. Ici, c'est placé bien devant le verbe. Qu'est-ce qu'on dira? On dira si dit indongni mbo ashipung. Si dit indongni mbo ashipung. J'ai traduit en français pour que vous compreniez. La phrase ici dit quoi? Que si dit avait paressé, c'est que il sera pauvre. Si dit indongni mbo ashipung. Si Sidi avait paressé, c'est que il sera pauvre. Vous voyez que ici, c'est l'impact de l'action devra donc se produire que dans le futur. La phrase ici là, comprenez bien. La phrase ici dit que si Sidi avait paressé dans le passé, ce n'est pas qu'il a paressé. Ce n'est pas, je précise toujours, ce n'est pas qu'il a paressé dans le passé. C'est si il avait paressé. Si Sidi avait paressé dans le passé, c'est qu'il sera pauvre. Si dit indongni mbo ashepung. Ici c'est plutôt le futur 3. Ashepung. Si Sidi avait paressé, c'est qu'il sera pauvre. Si dit indongni mbo ashepung. Voilà ça. Donc voilà, j'espère que vous avez compris. J'ai expliqué. L'objectif c'est toujours pour que vous compreniez. Et c'était le passé de conditionnel. Sauf que, comme je vous ai dit dans la barre de description, il y aura le passé 1 conditionnel ainsi que le cours d'introduction, ainsi que selon le moment que vous regardez, le passé 3 conditionnel et le passé 4 conditionnel. Et si le cours vous a plu, n'oubliez pas d'envoyer un gros pouce bleu vers le